Blade. Donc on est allé manger, malheureusement il n'y avait plus de batterie dans la caméra malheureusement, donc j'ai dû arrêter de filmer bien avant qu'on arrive à Chantilly. Donc ça c'était notre destination finale. Là actuellement on fait le chemin retour. J'ai demandé au serveur s'il pouvait me brancher ça pour que j'ai au moins l'opportunité de filmer le chemin retour. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir vous le filmer. Et voilà, on est actuellement à Chantilly, c'est la fin de la balade. Là on rentre à la maison, on va essayer de prendre un chemin un peu spécifique aussi. Oh là là, il y a des RT partout. À chaque rapport, ça claque le truc. Aïe aïe aïe. Il y a un insecte qui m'est rentré dans l'œil là, c'est... Les ennuis. En tout cas, c'était très plaisant cette petite balade. Alors, c'est quoi qui arrive? C'est un traceur. Ouais. Traceur 9 GT. Oh là là, ça c'est beau ça. Ouh. Une diversité de paysages à couper le souffle. Là encore, ça va, on est encore... là où il y a de la ville, c'est pas comme si on était dans des montagnes, des chemins montagneux ou autres, mais ça viendra. J'essaie juste de faire grandir la chaîne encore un peu plus pour vraiment pouvoir vous proposer des choses qui ont plus de sens, qui ont plus de profondeur, plus de structure. Mais ouais, même si on est petit actuellement, la qualité ce sera toujours quelque chose que je primerai dans les vidéos que je vous sors. C'est important la famille, c'est important. Ah, le moustique qui m'est rentré dans l'œil là, et il me démange l'œil. Oh, le Dodan, il est sauvage. Oh, il est traître. Ça doit être une triomphe, ça. Oh, Honda. Là, il passe à la maison, là. Ouais, et ils vendent des tondeuses à gazon. Ah, le seul en sportive. Mais bon, on prend du plaisir, on est sur un 2 roues, on passe nos vitesses, c'est la même chose. Oh, ouais. Encore. Oh, GSXR, double GSXR. Ah, pour revenir sur le petit événement qui s'était passé là, je pense que j'ai pris le virage, j'ai dû prendre le virage un peu trop rapidement. Après j'ai voulu freiner de l'arrière, ça a glissé. T'as vu comme le SMD ne stresse jamais, j'ai analysé la route, etc. pour voir si c'était safe. On se penche, on touche le sol carrément. J'ai analysé la route pour voir si c'était safe, si je pouvais continuer. Mais je voulais pas forcer le virage, surtout que je savais pas s'il y avait une voiture ou pas qui arrivait en sens inverse. Donc c'est pour ça que ça a créé cette petite confusion de ma part et heureusement que ça s'est pas mal terminé. Parce que quand je suis arrivé dans les graviers là, dans la terre, je sentais que la moto elle glissait juste en rétrogradant. Et je me voyais tomber en fait. Vraiment, je me voyais par terre. Encore un Ténéré. Oh là là là. Le Ténéré c'est universel, hein, franchement. Je crois en matière de polyvalence, il n'y a pas mieux. Tu peux aller partout en fait. Oh, ça bouge, ça. Ouais. Ah, ils ont démonté la voiture carrément. Le soleil est en train de partir, on est en fin de journée, il est actuellement bientôt 17 h. Donc là on arrive vers la fin. Carrefour dangereux, on fait attention aux panneaux, ok. Et ici, la Morlaix. Et là on ralentit, c'est 50. Virage à droite, ah non, clignotant à gauche, ok. Donc la famille, je vous ai mis le petit stabilisateur de caméra, stabilisateur interne. Oh, c'est beau ici. Ah oui. J'espère qu'il y a un bon rendu quand même au niveau de la qualité, au niveau de l'image. Donc comme je le dis souvent, j'essaie de travailler ça à chaque fois pour que vraiment vous puissiez bénéficier de la meilleure expérience et pour retransmettre un maximum la réalité de ce que c'est de rouler en moto, de faire des petits road trips. Il y a un moucheron qui est rentré dans le casque alors que le truc est fermé.
Ouais, c'est bon, descend. Il fait quoi, lui? Voilà, là, mais elle roule bien, cette petite RS 660. Ça roule très bien. Le Lys, on entre actuellement à Le Lys. On était à La Morlaix, là on va à Le Lys. Des belles petites villes du 60 dans l'Oise. Et nous quittons actuellement Le Lys. Dites-moi si vous aimeriez que je mette un micro au niveau du pot d'échappement de la moto pour mieux entendre le son. C'est vrai que des fois j'ai pas forcément de choses à dire, mais bon, j'essaie de combler les trous, t'as vu, comme avec des petites discussions comme celle-ci, mais ça peut être bien aussi d'entendre le bruit de la moto qui fait un bruit qui est pas mal quand même. Il y a un bon petit bruit. Ah, c'est beau les routes comme ça, hein. C'est beau, c'est beau. Les arbres sont bien verts, les couleurs sont belles. Ah là 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 là. Famille, que demander de plus? Que demander de plus? Donc là on s'est passé le mot, on s'est dit on va rouler tranquille parce que on vient tous de finir de manger, tu vois, le corps dépense un peu plus d'énergie pour la digestion. Donc là on va rouler doucement, contrairement à l'aller où on poussait un peu. Wow wow wow, sa moto elle fait du boucan là-haut. Ah, mon œil il a gonflé, je le sens là. Saleté d'insectes. Des fois j'ouvre la visière pendant une seconde, mais ça suffit pour qu'un insecte entre dans le casque. Et après c'est terminé, ça te prend à l'œil là, t'es obligé de ralentir, de faire des trajectoires bizarres. Le plus safe ça va être de se mettre sur le bas-côté de la route, de régler ça, puisque en moto ou n'importe quel véhicule on peut pas se permettre de ne pas voir, puisque c'est la vision principalement qui t'aide à rouler en sécurité. Donc. Putain, mais il y a des belles maisons ici, il y a des très belles maisons quand même. J'espère que malgré le filtre ND16 vous pouvez voir ce qui se passe. Oh là là, mais oh, c'est incroyable. Allez, on y va tout droit. Oh, il fait trop de bruit. Où est-ce qu'on va? À droite, ok. Bon, je pense que je vais vous couper, là on est en ville, ça m'a pas l'air trop intéressant, ça ressemble à des paysages de ville qui sont dans le sud, carrément. On va se retrouver une fois qu'il y aura un peu plus de paysages sauvages. Oh là là! Quand il y a la forêt, normalement vers là il y a un petit city stade, je me souviens bien. Ah ouais, là aussi l'odeur des arbres de la forêt, là, c'est tellement agréable pour les narines. Allez, feu vert. La petite montée, allez, 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 on y va. Là, on va doucement, je vais me mettre en commute. Ouh, j'avoue, j'ai bien mangé là. Un petit steak frites là, avec deuxième portion de frites. Oh, ça fait du bien de manger un peu là. On a bien dépensé sur les motos. Maintenant, on rentre à la maison. Je sais pas s'il y aura d'autres paysages encore, je vais essayer de vous garder quelques minutes. Là j'ai vu qu'on était à 43 minutes restantes. La caméra en elle-même était à 100%, donc ça il n'y aura pas de souci. Mais voilà, on va essayer de faire les choses proprement pour terminer en beauté. Mais ouais, c'est toujours un grand plaisir de rouler avec vous l'équipe, toujours un grand plaisir. Regardez, 70, 70. Ah la fraîcheur, ah là 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 là, ça fait du bien. Succession de virages, ça c'est panneau, j'aime bien. Donc virage à droite, donc on va à gauche. On prend bien large et on rentre à l'intérieur. Un autre virage qui est aussi à droite. Donc d'abord je commence à droite, je vais à gauche, on fait attention aux voitures et on penche vers l'intérieur du virage. Tout ça sans l'obligation de freiner. Ah, il me fait rire avec le bus. Il a ramené le bus. Aujourd'hui, il a pas de passager. La dernière fois, il en avait un. Attends, je crois qu'il y a un insecte dans le casque là. C'est pas possible. On sort enfin de la ville. On va profiter. Ah, il y a une voiture qui bloque encore là-haut. Bon, il va se décaler l'ancien là.
Ah, j'aime bien les endroits comme ça avec les arbres qui entourent, ils tracent une ligne droite au milieu de la forêt. Il y a des domaines par contre qui sont énormes. Fais attention aux voitures toujours. Ah, c'est beau, c'est beau. Là, il y a quand même beaucoup moins de risques de partir dans le décor. Oh, c'était la... Ah, j'ai oublié, mais c'est la H2, mais routière. Ouais! Comment ils bombardent! Eh non! Ouais! Les gars, 12,90, c'est un autre univers aussi. On va se concentrer, un petit virage. Oh, j'aime bien ça! Ça, on aime bien. On porte le regard à la sortie du virage. Oh, les insectes qui viennent se fracasser sur toi par contre. Ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé carrément. Ah ouais. Les gars, c'est comme ça. Mais non. Oula, madame. C'est pas un chemin pour marcher, ça. On fait attention, il y a des cyclistes. On roule doucement. Ça, c'est le chemin où j'étais, là. Ça, je connais. Voilà, là, on peut bombarder. Allez, encore virage. Ok. Allez. Allez. J'ai pas le GPS à la famille. Ils veulent pas m'attendre. Eh non, c'est un oui, c'est ok. Longer than a few minutes later. Bon, la famille, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. C'était une excellente balade, des moments incroyables, inoubliables, des routes excellentes. C'est pas les routes du sud, mais voilà, on a quand même été dépaysés par rapport à Paris. Tous les motards et motardes qui sont sur Paris, franchement, je vous encourage à faire ce genre de balade parce que c'est souvent dans ce genre de sortie qu'on apprend à vraiment conduire, à vraiment maîtriser sa moto. Attends, faut que je me concentre là, on est assez serré. N'hésitez vraiment pas à sortir de Paris, à faire un peu de balade, de road trip, mini road trip comme on a fait, comme je vous ai présenté déjà sur cette chaîne. Ça peut vous aider, en toute honnêteté ça peut vraiment vous aider et ça te montre vraiment une différence. Par exemple là je parlais avec celui qui a la Super Duke, la différence de vitesse, de puissance qu'il y a entre les deux, c'est assez fou quand même. Non, j'ai pas lâché mon casque. Voilà, on est bon, on est bon. Donc ouais, je parlais avec le propriétaire de la 1290 Super Duke GT. Bon ça, pas besoin de te dire que c'est un monstre. Je crois que c'est à peu près 180 chevaux. C'est pas une 200 comme une Hyper Sport, mais au niveau de la puissance, ça n'a rien à voir par rapport à un A2. Donc on parlait, il me disait, enfin je disais surtout que c'est important de faire ça, de rouler avec des plus gros cubes pour vraiment se rendre compte du monde d'écart qu'il y a entre une moto A2, une moto bridée A2 et une moto en full, surtout les motos qui ont plus de 140 chevaux on va dire, parce que c'est un monde différent. À plusieurs reprises, c'était avec la MT10 que je m'étais rendu compte de ça. J'étais à fond, honnêtement j'étais à fond poigné dans l'angle et eux ils venaient normal, ils me dépassaient alors qu'ils devaient être en 4ème, 5ème, ils étaient pas en 6ème. Il leur restait encore du coffre. Et c'est ça qui me remet les pieds sur terre. Peut-être que je prendrai une moto de 200 chevaux, on sait pas, mais voilà. Je sais qu'il faut quand même faire attention, qu'il faut être prudent. Mais le jour où tu passes sur une moto qui vraiment dépasse les 140, 150, 170 chevaux, faudra faire vraiment attention et avoir la tête sur les épaules. Là, pour moi, la question de l'équipement n'est même pas une question. C'est obligé, c'est obligatoire. Déjà, même pour les moins gros cubes,
Je roulerai toujours équipé. Mais voilà, c'était la petite leçon, le petit récapitulatif, enfin les petits récapitulatifs, la petite leçon de la fin. Alors qu'on a dû faire à peu près 150, 180 km aujourd'hui. Non, il met pas le clignotant aussi. C'est bon, il est là, il est là. Donc en même temps, j'essaie vraiment de travailler mes trajectoires. C'est quelque chose qui est assez important. J'essaie de travailler les trajectoires en même temps, même si voilà, c'est pas, je rappelle, c'est pas un circuit. C'est vrai qu'il y a des moments où je bombarde un peu, comme on dit, mais j'essaie de le faire à chaque fois dans des endroits où je mets pas la vie des autres ou l'intégrité physique des autres en danger. J'essaie aussi de le faire en toute sécurité, ne pas abuser non plus. C'est pas l'objectif de montrer des choses choquantes pour faire du buzz, c'est loin de là. Donc voilà la famille, je pense que je vais couper. Moi je vous dis à la prochaine, c'était un grand plaisir. Votre gars SMD pour une nouvelle... Ah là on va refaire. Je suis fatigué, je raconte n'importe quoi. Donc la famille, je vais couper. C'était votre gars SMD pour une énième vidéo. On est parti du 9.3 du 93 vers le 60 en passant par des routes départementales. On a vu de belles choses. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Très important, ça m'encourage et ça aide la vidéo à être recommandée. On est bientôt 500 les gars, donc voilà, faites le travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, et coupez. L'ambiance de la campagne, regardez. La saison des récoltes. Punaise, c'est beau. Ah, on a des belles campagnes quand même en France. Hein. On a des belles campagnes. Encore un GSXR. Oh, il y en a trop ça. Villeneuve-d'Amartin, j'arrive pas à parler. Les gars, je suis cuit, désolé. Encore cette route avec le truc jaune là. Oh.